Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. L'une des choses les plus difficiles qui m'ait été donnée de communiquer, ça a été finalement le côté un petit peu sandwich, multicouche de mes réalisations. Alors, je vais prendre un exemple concret. Je ne sais pas si vous entendez, mais je suis sous la pluie et c'est trop bon à l'heure dorée. Et donc, l'une des choses les plus difficiles que j'ai réalisées, ça a été de communiquer mes réalisations qui sont des réalisations toujours multicouches. Multicouches, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, par exemple, j'ai beaucoup communiqué sur le fait qu'on faisait l'instruction en famille et à ce moment-là, ça a attiré des gens qui faisaient l'instruction en famille. Mais ce que je trouvais magnifique dans cette réalisation, c'était pas uniquement l'instruction en famille, c'était que ce soit l'instruction en famille couplée à tout un tas d'autres couches, notamment le fait que je sois chef d'entreprise, notamment que j'étais chef d'entreprise avant et bien avant de commencer l'instruction en famille, puisque finalement, si on compte en nombre d'années, j'ai passé plus de temps en étant entrepreneur sans faire l'instruction en famille qu'en la faisant, puisque ça fait 12 ans que je suis entrepreneur et ça fait que 5 ans qu'on fait l'instruction en famille. Et puis aussi que certes j'avais un business, certes j'étais chef d'entreprise, mais j'avais un business qui marchait super bien, c'est-à-dire qui me rapportait non seulement de quoi vivre, mais de quoi subvenir largement aux besoins de toute notre famille. Donc je pouvais être le seul revenu, et d'ailleurs c'est ce qu'on a vécu. Et donc c'est pas que l'instruction en famille, c'est l'instruction en famille couplée à cette façon d'être chef d'entreprise aussi dans mon organisation, parce que je travaillais pas la journée, on faisait pas l'instruction en famille, en fait j'étais pas dispo de la journée, non, c'est que je faisais l'instruction en famille, j'étais dispo la journée, j'avais un business que je menais à ma façon le soir, et en plus qui me rapportait suffisamment d'argent pour qu'on puisse vivre sur mon revenu en famille. Et puis en plus, c'était pas que ça, c'était aussi qu'on fasse ça et que moi, mon business, je le fasse à ma façon. Et du coup, à chaque fois que j'ai communiqué sur une seule couche, j'ai parlé à un type de personne. Et donc, ces gens se sont reconnus, mais du coup, ils n'avaient accès qu'à une couche. Alors, on va donner un autre exemple. J'ai beaucoup communiqué sur le fait que moi, j'ai pas d'agenda. C'est-à-dire que je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce que je vais faire le mois prochain, je sais pas ce que je lance, je le connais pas à l'avance, j'ai pas de stratégie sur ça. Je gère un business à l'intuition. Ok. Bon, alors ça, c'est super. Mais en fait, c'est multicouche. C'est parce que moi, je viens d'une culture académique. Voilà, j'ai 2 masters, j'ai 2 Master 2, j'ai un MBA, et je viens d'une culture académique de la stratégie, de la programmation, de processus, d'analyse. Et donc, c'est pas que fêter d'avoir un business à l'intuition, c'est un business à l'intuition, oui, sachant l'autre couche qu'il y a, où moi j'ai établi ma culture sur une culture de l'analyse, du processus, de la stratégie. Et puis, c'est pas que ça. C'est que, oui, j'ai un business à l'intuition. Enfin, il y en a plein qui peuvent avoir un business à l'intuition. Mais c'est un business à l'intuition qui, avec la couche dont je viens de parler, plus un business à l'intuition qui rapporte plus de 6 chiffres par an. Donc, et là, par exemple, quand je parle de pas d'agenda, je me souviens, j'avais une dame qui m'avait fait un commentaire en dessous de mon post et qui m'avait dit, ah ben moi aussi, je gère sans avoir de rendez-vous. Mais en fait, elle avait un business qui rapportait rien. Elle avait pas de clients.
Alors ben ça c'est hyper facile d'avoir un business sans rendez-vous quand t'as pas de clients. Bah c'est en fait c'est la plupart des gens qui ont pas assez de clients, ils se plaignent justement de pas avoir d'agenda quoi parce que ils en aimeraient. Et, et du coup je me suis dit mais en fait qu'est-ce que j'ai raté dans la communication que je fais pour que cette personne elle puisse croire qu'elle est en lien quelque part avec moi. Alors oui, sur une couche elle est en lien effectivement, elle comme moi on n'a pas d'agenda. Mais en vrai de vrai, je ne partage pas cette réussite et je ne la communique pas en tant que telle. Je la communique avec toutes les couches qu'il y a derrière. Et ça a été et ça l'est encore, un des défis majeurs de ma communication, de communiquer mes réalisations, mes fiertés personnelles en multicouche. C'est-à-dire, oui, je gère mon business à l'intuition, mais alors attends, regarde le parcours académique que j'ai. Donc c'est très fort d'arriver à gérer un business à l'intuition quand tu as un parcours académique comme le mien, et puis quand tu as eu une éducation comme la mienne, que tu as baigné dans l'ultra-performance, puisque moi j'ai fait des hautes études, j'ai fait notamment une classe prépa, j'ai fait du sport à haut niveau, et tout ça, c'est de la culture de la performance. Donc, alors oui, il y a des gens qui, quand je parle d'un business à l'intuition, vont être appelés parce que ils gèrent leur vie à l'intuition, mais il manque toutes les autres couches. Et ce défi-là me paraît important par rapport à la façon dont on communique les choses. Et c'est pour ça que moi, je lutte vraiment contre cette notion des contenus très courts, faciles à digérer. Alors, les mauvaises langues disent que quand c'est facile à digérer, c'est aussi très facile à chier. C'est pour dire que ça reste pas longtemps dans l'organisme, quoi. Hein. C'est du jetable. C'est le chi-in du contenu, quoi. Hein. Voilà, c'est. Et du coup, ce mode de communication avec des contenus très courts, qui restent pas longtemps, qui doivent être très impactants, ils enlèvent quelque chose d'essentiel, c'est le contexte. Et quand on enlève le contexte, ça ne fait plus de sens. Et donc dire oui, je gère mon business à l'intuition, ben oui, c'est bien. Mais en fait, c'est pas que ça. Je le gère à l'intuition alors que toutes les couches dont je viens de parler, c'est me dire ben voilà, moi j'ai la chance d'être propriétaire, multipropriétaire et de me dire je bosse de la campagne. Oui, bon, il y a plein de gens qui bossent de la campagne. Hein, il suffit d'être agriculteur. Hein, c'est pas très compliqué en même temps de travailler de la campagne. Mais c'est pas travailler de la campagne, c'est travailler de la campagne. Alors que moi, mon cursus, mon niveau d'études, les gens que je sers, le niveau de clients que je sers aurait voulu que je sois en ville. Parce que c'est là qu'on rencontre des clients, c'est là qu'il y a des cercles d'entrepreneurs, c'est là où on se rend visible, c'est là où on fait des salons, des trucs où on se rencontre, etc. Et c'est multicouche parce que du coup, j'ai un business fait à l'intuition, à 6 chiffres, sans rendez-vous, en faisant l'instruction en famille, en étant à la campagne, sans avoir besoin de me faire voir dans ce genre d'événement pour serrer des paluches à des gens dont j'ai rien à foutre. Et du coup, toutes ces choses-là, elles sont difficiles à communiquer quand le jeu de la visibilité aujourd'hui, c'est de faire de plus en plus court. Parce que plus on fait court, plus on fait des contenus qu'on appelle du snacking content. Donc c'est vraiment du contenu facile à manger, hein, comme ce serait une petite barre chocolatée. Sauf que le petit gâteau, la barre chocolatée, on sait l'effet que ça a pour la santé. Et donc dès qu'on enlève tout ça, mais qu'est-ce qu'il reste ? Et donc, l'un de mes grands défis a été finalement de me dire, mais les gens à qui je m'adresse, ce contenu snacking, ils savent que c'est pas OK. C'est un peu comme se dire, OK, je suis nutritionniste ou diététicienne. Bon, OK, je vais m'adresser à des gens qui savent déjà que bouffer une tartine de Nutella, ou boire des sodas et manger des chips, c'est pas bon, quoi. Voilà. Voilà. Moi, les gens que j'accompagne, ça déjà, ils le savent. Et donc, ça a été aussi un pas de me dire, je ne me conforme pas à ce qui est attendu par l'algorithme, je ne me conforme pas à ce qui est attendu pour soi-disant être visible avec ces contenus extrêmement courts qui enlèvent toutes les couches parce que j'ai besoin justement de remettre du contexte.
et de dire voilà pourquoi je suis fière d'arriver aujourd'hui à faire l'instruction en famille, parce que je le couple avec une autre réussite, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et ça me semble vraiment important parce que j'ai toujours été en ligne sur les réseaux et dans la vraie vie avec cette importance de toujours rappeler le contexte. Et quand je rappelle que je fais des mois à 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros, c'est aussi toujours parce que je rappelle que ça fait 12 ans que je fais ça et que ça, je l'ai pas fait le premier mois. Bien qu'il soit aussi possible de le faire le premier mois, mais qu'il soit aussi possible de ne jamais le faire. Et donc, je rappelle toujours mon contexte parce que ça me paraît immense. Et au moment où je dis ça, il y a un magnifique arc-en-ciel devant moi. Ça me paraît immense de le faire et ça me paraît surtout honnête. Ça me paraît honnête et c'est la moindre des choses dans laquelle que je peux donner aux gens qui me font confiance en m'écoutant, en me donnant de leur temps et en replaçant les choses dans le contexte. Et par là, j'ai envie de te donner ce message de toujours replacer ce qui se joue pour toi dans son contexte. Pourquoi ? Parce que si on l'enlève du contexte, il n'y a plus de sens. Les choses, elles veulent plus vraiment dire quelque chose. Parce que dire aujourd'hui je fais l'instruction en famille, oui, c'est bien ou c'est pas bien, j'en sais rien. Il y a des gens pour qui ça doit être horrible. Il y a des gens pour qui c'est super. Dire ça ne comporte aucune émotion, rien de positif ou de négatif. Mais on y apporte l'émotion étant donné qu'on le couple avec d'autres choses. Alors, ça veut aussi dire prenons le temps de lire les choses dans leur contexte et quand le contexte n'est pas donné, nommé, parce que dans certaines communications, c'est hyper important de ne pas le donner. Ah bah oui, parce que quand on promeut en ligne des gros chiffres d'affaires mais sans donner le contexte, on ne donne pas le montant des charges. On ne donne pas la satisfaction de nos clients. On ne dit pas dans quel état émotionnel on est. On ne dit pas au prix de quoi. Et alors là, c'est important de ne pas le donner le contexte. Et donc, je suis de celles et de ceux qui donnent le contexte pour que tu puisses, toi, le replacer dans le tien. Et si je l'ai donné, c'est pour pas donner de fausses impressions de rien. Très souvent, hein, je le dis, même physiquement, je dis dans mes lives, dans mes contenus, je dis que je suis par exemple de taille petite parce que comme les gens ils me voient en ligne, ils n'ont aucune idée en fait de physiquement à quoi je ressemble. Là, c'est une des premières fois d'ailleurs où on doit me voir en entier. Mais je le dis souvent que je suis petite pour remettre les choses dans son contexte parce que parfois dans un contexte c'est important. Parfois c'est important l'aspect physique. Et donc l'aspect du temps, l'aspect de la durée de mon entrepreneuriat, le contexte dans lequel je le fais, c'est hyper important. Et donc l'un des challenges que j'ai eu, ça a été de devoir délivrer des messages extrêmement courts, puisqu'on est dans une sorte de guerre d'attention là où il faut être le plus court possible, le plus cash possible, le plus viral possible, le plus voilà, et se dire en fait, moi j'ai des clients pour qui c'est important de prendre le temps. Moi j'ai la majorité de mes clients, si ce n'est pas tous, qui consomment des contenus qui sont extrêmement denses, qui sont longs, des bouquins qui sont épais, des vidéos et des témoignages, des interviews qui durent 1h30, des reportages qui sont liés à d'autres où il y a plusieurs parties pour qu'on puisse remettre dans son contexte. Et ça marche avec tout, ça marche avec l'entrepreneuriat, ça marche avec la parentalité, voilà. Et aujourd'hui, imaginons vous entendiez dire quelqu'un, moi j'ai jamais tapé mes enfants. Pourriez-vous dire, normal. J'espère bien. Ah ouais, non, mais attends. Rappelons le contexte. Dans quel pays on est? Comment cette personne a été élevée? De quel milieu elle vient? Qu'est-ce qui a été appris? Quelle est la date à laquelle on parle? Parce que si quelqu'un dit ça, et en fait, ce témoignage, il date de 1848, c'est pas du tout pareil que ce même témoignage datant de 2025 dans un autre pays, avec une autre culture, etc. Donc, si on n'a pas le contexte, allons le chercher. Allons le chercher. Et en fait, quand tu prends le contexte, tu t'aperçois que du coup, le truc un peu flashy, l'objet brillant, n'a plus forcément de valeur. Parce qu'il n'a plus ce côté brillant. Et quand on enlève le côté brillant,
on revient à l'essentiel, à l'essence, au cœur. Et revenir au cœur, revenir à l'essence, c'est pour ça que moi je suis là. Parce que quand je te rappelle mon contexte, juste le mien, je te reconnecte au tien. Et en te reconnectant au tien, je te rappelle qu'il n'y a aucun contexte qui est similaire, qui est comparable. Et donc c'est impossible de te comparer. Et à partir de là, tu reviens forcément à toi, à l'intérieur de toi, à ce qui est vrai pour toi aujourd'hui dans ton contexte. Pour qu'à ce moment-là, quand ce sera ton tour, tu puisses communiquer à partir de ce même endroit et en redonnant le contexte. C'est comme ça qu'on lead en fait. On lead par l'exemple. Et alors on dit oui, le monde a besoin de... Oui d'accord, mais allons-y. Si le monde a besoin de gens comme ceci, soyons la personne comme ceci. Si on en a marre de voir des communications qui enlèvent tout le contexte, rappelons-le chez nous et ça deviendra une nouvelle norme. Si on a besoin de le faire dans la vie réelle, dans la vie en ligne, dans la communication, dans le marketing, dans les ressources humaines, dans les relations sociales, faisons-le. Représente donc cette personne, parce qu'en fait, quand toi, tu vas rendre cette chose-là que tu fais visible, d'autres personnes vont s'en saisir, Et c'est ça qu'on veut. C'est que d'autres personnes s'en saisissent. Ça veut pas dire devenir la personne intouchable, incroyable, au-dessus de tout, c'est pas ça. Ça veut dire, ok, si le monde a besoin de plus de gens comme ceci ou comme cela, devenons la personne comme ceci et comme cela, faisons le chemin, rendons-le visible. Et ça, c'est de ta responsabilité. De ta responsabilité, comme d'ailleurs de la mienne. Et c'est ce que je fais là. Et dans la communication, dans ce qu'on communique en tant qu'entrepreneur, on a une responsabilité qui est énorme. Parce qu'il y a énormément de gens qui nous regardent. Énormément de gens qui nous regardent. Qu'on ne voit pas, qui ne like pas, qui ne commentent pas, qui ne répondent pas, qui n'envoient pas de messages, qui ne disent rien. Et donc, cette responsabilité que nous avons par les exemples, par ce qu'on fait, et aussi par ce qu'on ne fait pas. On a autant de responsabilités quand on fait quelque chose, on le fait bien ou mal, et autant de responsabilités quand on ne le fait pas non plus. Donc par exemple, si tu as des choses à dire et que tu ne le dis pas parce que de toute façon, il y a plein de gens qui sont tellement faux, qui disent tellement n'importe quoi, qui oublient tellement le contexte, que du coup, franchement, ça vaut pas le coup, tu manques à ta responsabilité de proposer, de rendre visible, d'honorer un autre modèle dont les gens ont besoin. Mais si du coup tu prends pas ta responsabilité, tu ne montres pas un autre modèle qui n'est donc plus disponible et qui se cantonne à qui tu es. Donc, prenons nos responsabilités. Prenons nos responsabilités. Et depuis 4 ans aujourd'hui, où moi, donc j'ai un entrepreneuriat qui dure depuis 12 ans, je suis en ligne sur les réseaux sociaux depuis 4 ans seulement, et j'ai pris ma responsabilité tous les jours depuis 4 ans. Tous les jours. Alors aujourd'hui, on me dit, ouais Laetitia, c'est sûr, je t'admire pour ça, tu es connue pour gérer un business comme ci, comme cela, comme le reste, mais imagine-toi le nombre de fois où j'ai dû communiquer toutes ces couches, l'instruction à famille, le business à 6 chiffres, les résultats stratosphériques, la visibilité, le fait de pas avoir d'agenda, le fait de gérer mon business à l'intuition, alors que je suis hautement diplômée, que je parle plusieurs langues couramment, que j'ai été expat pendant 10 ans, qu'on repart vivre à l'étranger. Mais tout ça, ça nécessite du temps pour expliquer tout ça. Alors des fois, j'entends des gens qui me disent putain, je sais pas ce que moi je pourrais dire tous les jours. Ah mais en fait, moi je sais, c'est assez facile parce que le temps d'expliquer toutes ces couches, et sachant que les gens n'ont pas le temps de lire toutes tes couches, il y a que toi qui vas lire tous tes communiqués, t'es la seule personne.
Il faut du temps pour le construire. Il faut du temps pour prendre sa responsabilité. Et il faut du temps pour que les gens la comprennent. Moi, j'ai par exemple une personne, elle va peut-être se reconnaître, qui me suit depuis plusieurs années. Et la dernière fois, sous un post, elle m'a dit « Je ne savais pas que tu avais un profil technique. » Mais moi, le cœur de mon métier, c'était ça. Hein. C'était le digital d'un point de vue technique. Référencement, code, développement de site web. C'était pas l'accompagnement des hommes et des équipes. Hein. Pas du tout. Moi, je viens de la gestion business et du marketing digital technique. Et là, je me souviens avoir lu son commentaire et me dire, waouh, qu'est-ce que j'ai manqué, quoi. Qu'est-ce que j'ai manqué pour qu'elle soit pas au courant. Et pourtant, j'essaye de prendre ma responsabilité chaque jour. Donc, tu vois, je pourrais démultiplier mes communications et mes multicouches. Parce que cette personne qui me suit sur les réseaux, cette donnée, elle était passée à travers la maille. Alors, mon message, il est le suivant. Prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Quand tu ouvres les réseaux sociaux et que tu trouves que c'est du bullshit, que c'est de la merde, que c'est que les gens ils savent pas ce qu'ils disent, que c'est balayé, que les gens ils ont aucune profondeur, qu'ils ont oublié tout le contexte, qu'ils ont rien remis dans le contexte, qu'ils ont oublié de le mettre justement parce que ça les arrange. Ça, tu le vois. Tu le vois, alors génial, pointe-le du doigt à l'intérieur de toi, ok? Puis tu poses la rancune, tu poses l'amertume, tu poses l'insatisfaction, la colère, la frustration, tu le poses de côté. Et tu prends ton micro, tu prends ton clavier, tu prends ton écriture, tu prends ce que tu veux, et tu viens proposer ton modèle à toi. Et si seulement une personne est touchée par ce que tu apportes, tout le monde a gagné. Toi, cette personne et le monde. Parce que maintenant, vous êtes 2. Donc, t'as doublé le potentiel de créer un nouveau modèle de réussite. Tu l'as doublé. Et déjà, on se dit, ah ouais, une seule personne. Une seule personne? Bah oui, mais t'as quand même doublé. Et imagine, tu continues à prendre ta responsabilité chaque jour. Et ça continue comme ça. Moi, par exemple, tu vois, j'ai fait un live l'autre jour. En 2 heures, j'avais 1300 vues. Tu imagines ce que ça fait, 1300 personnes là devant toi? Tu imagines l'énergie qu'il faut pour réunir 1300 personnes devant ton message dans une conférence ou autre? C'est énorme. Et ça, c'est à la portée de clic. Alors prenons nos responsabilités. J'avais fait un épisode, un partage dessus, là, sur ce même sujet, mais d'un point de vue du marketing et de l'art de l'emballage. Donc, si ça t'intéresse, tu me fais un hashtag art de l'emballage et je t'enverrai le lien pour que tu puisses le consulter. Et puis, si ces partages comme ça, ils résonnent, ils t'apportent une nouvelle perspective, ils te permettent de réfléchir un petit peu autrement. Ce que tu peux faire, c'est soit tu me contactes en privé, et puis je te donnerai le lien pour t'inscrire, soit en dessous de cette vidéo, tu vas pouvoir avoir un lien pour t'abonner, pour rester dans la boucle là. Il y a 777 personnes exactement aujourd'hui qui m'ont donné leurs coordonnées pour que chaque fois que je fais un partage comme ça, ils soient au courant. Alors t'as ta place. Tu imagines si j'avais pas pris ma responsabilité? Je serais la seule à broyer du noir dans mon coin en me disant qu'il y a d'autres modèles de réussite qui sont possibles. Mais là, on est 778 quand je me compte. Tu vois, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors partage-nous, toi aussi, tes fiertés multicouches, parce qu'il y en a besoin. Et ça, c'est de ta responsabilité. Je te fais confiance. Je te retrouve dans les abonnés, que j'appelle les affranchis. Et tu peux me contacter directement ou tu peux cliquer sur le lien et t'inscrire. À très bientôt.